Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble, si ça vous intéresse, un présentoir pour des rubans. Donc pour ça, je vais utiliser des pinces à linge, tout simplement, qu'on trouve partout, hein. Le principal, c'est qu'elles soient en bois, parce que comme on va les coller avec de la colle à chaud, le plastique, c'est pas trop génial. Alors on retire ce que je viens de faire, on retire, on les sépare. Et puis on va les coller dans ce sens. Donc j'utilise de la colle à chaud. Hop, lui il s'en va. Et j'en mets un peu comme ça. Je fais attention, c'est de ne pas toucher la rainure centrale, celle-ci, et je viens vite coller le deuxième morceau. Donc il faut qu'elle soit bien chaude, parce que quand elle n'est pas assez chaude, ça ne se serre pas assez. Voilà, donc je fais en sorte que ce trou là soit bien, enfin que l'épingle se mette bien de façon à ce que le trou soit formé. Voilà, j'appuie bien. Voilà, ce trou en fait il va servir plus tard ou pas, ça dépend si on veut mettre des petits ou des gros rubans. Ça, vous comprendrez mieux après dans la suite des opérations. Donc là, je pose ça, parce que forcément j'ai avancé le travail hein, pour aller plus vite, sinon la vidéo dure trop longtemps. Et en tout, je vais avoir besoin de 7 pinces à linge d'un côté et 7 de l'autre pour former ça. Donc pour former ça, une fois que c'est fait, toutes les pièces sont collées, je les assemble entre elles. Et là, je me mets à plat sur le tapis de cuisson. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, ça craint pas la chaleur du pistolet à colle, ni de la colle qui est très chaude d'ailleurs. Et puis, je viens tous les coller l'un à côté de l'autre et j'en mets 7 à chaque fois. Quatre. Et je me mets bien à plat, comme ça reste bien droit. 5, 6 et le petit dernier. Et 7. Voilà. Alors quand tout ça c'est fait, maintenant je vais avoir besoin de pics à brochettes. Donc je vais les travailler par 3 les mêmes pics à brochettes. Et je vais mettre de la colle au centre des 3. Comme ça. Et je les mets en triangle. Je les bloque ensemble en triangle. Donc je me mets bien à plat sur le plan de travail. Comme ça pour que ce soit bien droit en bas. Je laisse sécher et je vais en faire d'autres. Pendant que ça sèche, je prends 3 autres pics. Et donc il y aura 2 lots de 3 pics à chaque niveau, à chaque étage on va dire. Je me sers du plan de travail pour bien appuyer. Je reviens sur la première, je ferme l'entrée là au niveau des pointes et je ferai la même chose après avec le bas. Donc j'attends quelques secondes hein, que ça prenne bien à chaque fois. Donc si vous êtes trop jeune hein, pour le faire, vous demandez à un adulte. Pas de souci, hein. Là c'est encore chaud. Oui. Donc en tout pour 3 étagères, je vais avoir besoin de 45 pinces à linge. Et puis après 16 pinces à linge par niveau supplémentaire. C'est vous qui voyez si vous voulez les étaler sur la largeur ou sur la hauteur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend un des lots comme ça. Et je vais prendre l'embout ici, je vais le remplir de colle et je vais venir le caler dans le creux ici, comme ça. Et je vais le faire droit pour que ce soit bien à plat, pour pas que ça soit trop en extérieur ou trop en intérieur. Donc là, je mets de la colle et je me cale comme ça dans le creux. Je sais pas si on voit pas bien, mais si je bouge, je risque de pas trop bien le mettre. Et je fais pareil. Alors par contre, là ici, on va faire le premier niveau. Donc le premier et le deuxième niveau, je vais le placer plus ici. Et sur le troisième, enfin au niveau de... Alors là, ça fait 1, 2, 3 au troisième. Et pour le troisième niveau, je vais le mettre au deuxième. Parce que ça sera décalé autrement. C'est pareil, ça se comprendra mieux une fois que ce sera fait. Donc lui, je le mets dans le creux de la pince à linge là. Pareil, je maintiens quelques secondes le temps que ça tienne. Et je vous fais voir après ce que ça donne. Voilà. Donc là, il est placé ici au niveau du troisième. Donc pour le niveau, l'étagère du bas, le premier étage et le deuxième, après, ça sera autrement. Maintenant, je vais les placer sur le double.
Donc ça va venir comme ça et comme ça. Donc pareil, je mets de la colle. Je m'y prends mal là. Donc là, je me place en extrémité. Donc pareil, hein, je me mets contre le plan de travail. Et là, je colle les deux d'un coup à leur place. Voilà. Une fois que c'est fait, seulement pour le premier étage, je vais placer alors une pince à linge derrière. Alors, je vais me décaler un peu. Là, c'est la partie où il y a les trois qui sont tout seuls. Donc, je vais me placer... Je vais placer ça comme ça, sur le côté, pour que ce soit au même niveau, que ça fasse comme le talon d'une chaussure un peu. Mais il faut que ça touche le sol, forcément. Donc, je me place de cette façon. Je ne sais pas comment me mettre pour bien faire voir. Alors, je vais mettre... Voilà, il faut que ça, l'encoche, elle soit juste au bord et qu'elle soit cachée par la première épingle, comme ça. Donc je vais mettre de la colle ici et puis je vais venir le coller là. Et je fais pareil de l'autre côté. Comment je me mets? Voilà. Et voilà. Alors, maintenant la suite. Que je me trompe pas. Là, on prend le deuxième qu'on a fait de la même façon. Donc j'en ai déjà fait un. Et on va le coller. Je crois que je m'y prends comme ça, voilà. Il faut que ça tienne. Je me mets mieux de cette façon, voilà, qu'il soit appuyé comme ça. Donc à moitié sur cette épingle et entièrement sur celle-ci. Donc je vais mettre de la colle sur le dessus de la première et de la deuxième. Et pareil de l'autre côté, je vais tout faire en même temps. Quoique non, parce qu'après je vais pas réussir à les placer comme il faut. Donc je mets juste de la colle ici. Voilà, je me place comme ça. J'attends que ça prenne. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là ça tient. Alors après, pour le troisième niveau, ça change un peu. On va avoir besoin d'une épingle supplémentaire parce que je vous explique... Ah bah oui, pour le troisième niveau, déjà les baguettes, on les met pas pareil. Donc forcément, je ne l'ai pas fait. Donc je prends ce que j'ai préparé. Alors le troisième niveau, les baguettes, on les met... On fait exactement la même chose pour l'arrière. Donc un point de colle là. Non, je fais des bêtises, je ne le mets pas au fond. Donc c'était pas encore pris. Du coup, ça fait un travail de cochon. Donc là, je le cale bien comme ça, au fond. Et le deuxième, par contre, il va aller... Ça va aller sur le deuxième. Dans le creux du deuxième, là, ici. Juste ici. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Il faut vraiment attendre hein, que ce soit bien pris parce que quand on bouge après, enfin si vous avez l'habitude avec la colle à chaud, vous connaissez le principe. Voilà. Donc maintenant, je vous fais voir pourquoi il va falloir rajouter ces épingles au-dessus. Parce que là, pour maintenir... alors que je fasse comme ça peut-être, oui. Pour que ça tienne, on va avoir du mal. Et en plus, du coup, ça se décale ici. Si vous voulez le mettre contre un mur, ça va finir par faire comme ça à la fin. Donc le mieux, l'idéal, c'est de mettre une pince comme ça ici qui va remonter le niveau. Voilà. Et de se servir de ça pour remettre un niveau derrière. Mais je pense que si ça vous tente, hein, ce rangement, vous comprendrez mieux en le faisant. Pourquoi il faut faire comme ça. Donc là, pareil, je mets un point de colle en haut des deux pinces à linge et je mets ça dans ce sens. Là, pour m'aider, je le mets dans ce sens-là et je me cale sur le plan de travail.
Voilà ce que ça donne. Ça ressemble à ça, les deux côtés. Alors je vérifie que ça bouge plus. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir mettre en décalé. Voilà, de façon à ce que ça fasse comme ça et que ça se tienne sur le plan de travail comme ça. Donc je les colle comme ça vient, je les assemble ensemble. Par contre, je fais attention parce que comme ça reste quand même assez souple, ici ça pourrait très bien être collé de cette façon et puis de l'autre côté un peu plus comme ça. Alors je vais essayer de me tenir à me mettre en décalage. Alors à voir comment est fait le premier. Alors si par exemple je me mets comme ça. Voilà, pour moi par exemple, il faut que je vienne ici, à ce niveau-là, à la moitié du rond de l'épingle, de l'arrondi. Donc voilà, pour moi c'est l'idéal ici. Mais vous regardez pour vous, parce que selon comment vous travaillez, comme personne ne travaille de la même façon, c'est peut-être pas obligatoire que ce soit comme ça. Alors j'y vais, je mets de la colle, alors je revérifie jusqu'où je vais. Bah, je mets de la colle en fait que sur cette partie d'épingle. J'attends que ça prenne bien et je fais l'autre côté de la même façon. Voilà. Alors voilà, le meuble est fini d'être monté. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Il faudrait peut-être que faut que je démonte cette pince parce que apparemment je l'ai pas bien mise. Du coup j'ai tout décollé. Ah, bon, je vais faire vite, je vais en prendre une autre, ce sera plus facile. Donc là, je colle déjà cette deuxième partie sur l'autre. Alors quand je l'ai fait toute seule, ça allait bien, et puis maintenant que je fais la vidéo, ça va pas. Donc c'est ça, c'est moi qui m'étais trompée, je l'avais pas bien mise. Donc je mets la colle dessus seulement dans le haut, comme ça. Et puis hop, je pose ça de façon à ce que ça tienne avec l'autre sans basculer. Voilà. Donc j'attends un petit peu. Bah, du coup, je vous fais voir mes erreurs, parce que si vous faites les mêmes, au moins, vous savez d'où ça vient. Voilà. Maintenant, ça bascule plus. Ça, c'est parfait. Alors, maintenant que c'est fait, il faut ranger les rubans. Donc, je vais en attraper quelques-uns que j'ai là. Hop, comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez, sur un niveau, on met quand même pas mal de rubans. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On peut en mettre 16. J'en ai plus comme ça. Non. Individuel. Après, donc encore des autres. Hein, Là, ils sont par 3, c'est ceux de chez Action, comme ça. Et puis après, admettons que vous vouliez en mettre, que vous en ayez comme moi, des tout petits, comme ça. Forcément, là, c'est trop grand. Donc, ce qu'on peut faire, c'est reprendre des pics à brochette. Donc là, je vais en prendre 2. Alors, je le mets, je vous fais bien voir où je l'ai mis après, comme ça. Et puis l'autre, peut-être dans le trou là, si j'arrive à le mettre. Ah, j'ai cassé. En fait, c'est pour ça que je vous disais au montage de bien les mettre comme il faut en respectant le trou. Là, forcément, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que là, j'ai bouché le trou avec la colle. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc, je coupe, je débouche le trou et je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, j'ai débouché les trous, ce qui fait que maintenant, je n'ai plus qu'à les placer. Donc, j'en ai un ici, au troisième. Un pic à brochette ici, que je rentre dans celui d'en face. Et la deuxième baguette, je la mets dans ce trou là. Donc là, si vous prenez sur le jeu simplement d'éventail lui-même, ça fait 1, 2, 3, entre le troisième et le quatrième, et ici dans le cinquième en partant du bas, ou le troisième en partant du haut. Voilà, donc là par contre, eux, je vais pas les coller, je les pose simplement comme ça, parce que selon ce que je voudrais faire plus tard, peut-être je voudrais changer. Si j'ai plus de petites bobines et que je veux en mettre des grosses, alors je vous fais voir. Comme ça, ça fait 2 étages pour ces toutes petites bobines si vous en avez comme moi. Voilà. Après, c'est pas facile à pencher. Donc là, je vais remettre cela ici. Attendez, je range et je vous fais voir un peu pencher après. Voilà, ça donne ça, un rangement. Donc une fois que toutes les bobines sont dessus, on ne voit plus rien, on ne voit plus tous les petits défauts qu'il puisse y avoir. Donc sauf ici forcément parce que j'ai laissé beaucoup de colle, mais je vais l'enlever après. Après au niveau du petit niveau,
forcément, quand moi je prépare tous les petits trucs de Noël, j'aime bien poser mes petites affaires dessus. Donc voilà, comme ça j'ai tout sous la main. Le restant de mes petits rubans. Pareil avec ces petits porte-rubans, on va dire, quand il m'en reste pas beaucoup. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il va vous être utile. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée, du très bon scrap. Et je vous dis à bientôt.